Bonjour et bienvenue à cette conférence donc alignement et soins de la spirale évolutive. Alors dans cette petite conférence-là, ce que je vais essayer de vous démontrer finalement, c'est de quelle façon qu'il est possible de favoriser l'alignement de l'être à travers donc la grille de la spirale évolutive que j'ai développée, qui finalement met en évidence qu'il y a 56 principaux états de conscience qui animent l'être humain. Alors évidemment, 56 principaux, ça veut donc bien dire qu'il y en a plusieurs autres. Alors évidemment, qu'est-ce qui découle de cette perception-là des 56 états de conscience? C'est mes observations, puisque je pratique des lectures intuitives de l'aura et des chakras depuis plus de 30 années. Ce qui veut donc dire que j'ai observé à travers toutes ces années-là plein de personnes qui avaient donc des champs d'énergie dans lesquels il y avait de l'information. Ce que j'ai pu constater dans les observations que j'ai pu faire à travers les années, c'est que dans un être humain, il y a donc un champ d'énergie qui est autour de lui, qui rayonne. Donc, pour moi, les cellules du corps émettent de la lumière. Et dans cette lumière-là, qui anime le champ d'énergie, il y a de l'information. Et ces informations-là, finalement, peuvent être de différentes sources. C'est-à-dire que je peux regarder une personne et constater que dans son champ d'énergie, il y a donc des perturbations énergétiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans son champ énergétique des organes qui ont des perturbations, qui vont donc être reflétés dans mon observation par des rayonnements qui sont perturbés, par des énergies qui ne sont pas fluides et harmonieuses dans le champ énergétique. Donc, vous voyez que ça, c'est une première type d'information qu'on va aller chercher à travers la lecture intuitive. On va constater que ces perturbations énergétiques-là sont souvent associées avec des mémoires psycho-émotionnelles, c'est-à-dire que des événements de mon histoire de vie peuvent avoir engendré des perturbations énergétiques dans mon corps à mon insu, et ce qui veut donc dire que la cause d'une problématique énergétique, pour moi, elle est toujours associée à une cause psycho-émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours travailler sur les deux pour arriver à rétablir, mais inévitablement que ces deux éléments-là sont à regarder lorsqu'on observe une perturbation énergétique. Puis évidemment, ces perturbations énergétiques-là donc sont associées à mon histoire personnelle, mais également elles peuvent être associées à des mémoires provenant de mon histoire familiale, ce qui veut donc dire que ce que j'ai vécu, par exemple, comme perturbation dans mon histoire de vie, peut être en résonance, en relation avec des mémoires familiales, c'est-à-dire qu'ils peuvent être associés donc à des expériences provenant de mes ancêtres. Alors, ce qui veut donc dire que, par exemple, si j'étais une victime à l'âge de 8 ans, j'ai vécu une expérience de victimisation, cette victimisation-là pourrait résonner avec une expérience de victimisation qui aurait été vécue dans mes ancêtres. Ce qui veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je peux donc voir une perturbation énergétique, une perturbation associée à son histoire de vie, mais il peut y avoir également des mémoires qui vont apparaître provenant de mémoires familiales qui vont m'indiquer justement qu'il y a donc des perturbations des perturbations qui sont associées à mon histoire personnelle, mais également donc à l'histoire familiale. Donc, un travail qui va devoir être fait sur mon histoire personnelle, mais aussi sur la mémoire familiale qui résonne avec moi. Puis, il se peut également qu'on je puisse aller chercher de l'information sur les mémoires d'autres vies, c'est-à-dire que toujours dans cette même compréhension-là, je peux constater qu'il peut y avoir des mémoires d'autres vies qui vont amplifier le processus de la perturbation, c'est-à-dire que l'expérience de victime que j'ai vécue à l'âge de 8 ans peut donc résonner avec des mémoires familiales, donc mes ancêtres, mais elles peuvent résonner avec l'histoire de l'humanité. Ce qui veut donc dire finalement que dans mon propre champ énergétique, on peut aller chercher énormément de sources d'informations diverses, puisqu'évidemment, on pourrait presque dire ça comme ceci: toutes les cellules de mon corps ont donc à quelque part une vibration, une certaine couleur, et elles sont donc associées à des sommes d'informations qui peuvent être associées donc à une perturbation énergétique, une perturbation psycho-émotionnelle, une perturbation associée à mon histoire familiale ou une perturbation associée à une mémoire d'autre vie. Alors je dis ou, mais ça peut être et ou, hein, tout est possible. Donc ça veut donc dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on va constater donc qu'il y a un ensemble d'informations très globales qui vont en résulter. Les physiciens nomment cet aspect global que je viens de nommer le cerveau quantique. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que le cerveau n'est pas localisé à la tête, n'est pas localisé au cœur, hein, parce que certains, évidemment, mettent en évidence aujourd'hui que le cerveau, il y a le cerveau de la tête, le cerveau du cœur, il y a le cerveau du ventre également. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les physiciens émettent l'idée qu'il y a donc un cerveau quantique. Le cerveau quantique, finalement,
se reflète dans le rayonnement global de l'être humain, ce qui veut donc dire que la conscience n'est pas localisée dans la tête, dans le cœur ou dans le ventre, mais elle est localisée partout, ce qui veut dire finalement que toutes les étroites relations qui existent entre les cellules de mon corps sont animées par une conscience. Et cette conscience-là n'est pas nécessairement uniforme, c'est-à-dire que quand on dit j'ai un cerveau, on l'a compris, le cerveau de la tête, on l'a longtemps pensé que c'était lui qui commandait tout. Là, on commence à comprendre que le cerveau du cœur existe aussi. On commence à comprendre que le cerveau du ventre existe aussi. On pourrait dire également maintenant que toutes les cellules de notre corps sont animées par une certaine conscience. Et l'idée de l'alignement, en fin de compte, c'est d'arriver à retrouver cette position où la conscience est dans une seule direction, dans un seul état d'unité, puisqu'évidemment la conscience est dans une même orientation, une même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai appris à voyager à l'intérieur de mon être pour apprendre justement à être de plus en plus aligné à qui je suis, c'est-à-dire de ne plus être dans une espèce de position conflictuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conflictuel? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je peux dire, ben moi, Sylvain, je vais dans une certaine direction dans ma vie. Je peux dire cela. Maintenant, cette direction que je me donne, par exemple, peut être une direction qui peut être finalement usée, perturbée par le fait que cette direction que je veux prendre, ben, quelque part dans mon champ énergétique, dans les mémoires qui animent mon être, il peut y avoir plein d'obstacles, plein de restrictions, plein de désirs d'aller dans d'autres directions qui animent mon être. Et c'est ça qui fait que justement, l'être humain que nous sommes va souvent se retrouver dans une position de non-clarté, comme si on avait l'impression qu'on avait des bâtons dans les roues, comme si la vie nous empêchait d'atteindre nos objectifs. Et c'est souvent parce que à l'intérieur de notre être, il y a un manque de congruence, un manque de syntonie entre les diverses informations qui animent notre être. J'ai pu observer cela beaucoup dans les cas de psychiatrie, puisqu'il m'est arrivé de travailler avec des gens qui avaient des problèmes psychiatriques. J'ai eu la chance de collaborer d'ailleurs avec un psychiatre à certains moments de ma carrière et j'ai pu constater que les gens qui avaient des problèmes psychiatriques, des problèmes plus importants au niveau psychologique, avaient des degrés de perturbation justement importants dans leur champ énergétique dû au fait qu'il y avait un manque de congruence entre les mémoires qui animaient la personne. C'est-à-dire que la personne n'avait pas une identité qui était forte et les informations qui animaient leur champ énergétique n'étaient pas donc gardées avec un centre. Le centre n'arrivait pas à garder l'information pour aller dans une certaine direction. Donc, l'information, elle, finalement, allait dans toutes les directions. Et comme il n'y avait pas de centre, la personne était complètement dans un état de confusion puisque, justement, elle n'avait pas de définition d'elle-même pour parvenir à donner un sens à tout ce qui était présent en elle. Alors, l'être humain normal va donc être capable, lui, d'avoir un centre qui va lui permettre d'avoir une certaine cohérence par rapport à tout ce qui anime dans son champ énergétique. Cette cohérence-là, par contre, n'est pas nécessairement si fluide que ça, puisqu'évidemment, les perturbations qui sont en moi peuvent m'empêcher de pouvoir trouver cette position d'harmonie que je recherche. Donc, vous comprendrez ici que l'idée de l'alignement, c'est donc d'apprendre effectivement à faire un voyage à l'intérieur de soi pour être capable justement de favoriser cette position d'équilibre et d'harmonie que nous recherchons tous. Alors donc, évidemment, moi, dans ma démarche d'auteur, j'ai donc développé ce que j'appelle la spirale évolutive. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans que je fais des lectures intuitives et j'enseigne depuis plus de 25 ans et j'ai donc développé une méthode qui s'appelle la pleine conscience intuitive qui propose justement une pédagogie très terre à terre, finalement, pourrait-on dire, pour développer la capacité de faire des lectures intuitives sur soi et sur d'autres personnes et de faire un travail de déprogrammation et de soins pour permettre justement ce travail d'alignement que je vais donc vous proposer. Alors donc, moi, c'est ça que je fais depuis plusieurs années. J'ai donc écrit un livre qui s'appelle « Découvrir votre spirale évolutive » qui consiste justement à vous présenter l'ensemble des 56 principaux états de conscience qui animent cette spirale évolutive-là. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, bien évidemment, ces observations de la spirale évolutive, c'est fait à travers les années, en faisant des lectures intuitives autour des chakras, entre autres, où j'ai pu constater qu'il y avait dans un être humain plusieurs facettes, finalement, qui existaient, d'une façon parallèle, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je me présente Sylvain Bélanger, vous me voyez en tant qu'être unique, sauf que quand on observe le champ énergétique de Sylvain Bélanger ou d'une autre personne, on va constater qu'il existe plusieurs manifestations de l'être humain qui s'appellent Sylvain Bélanger et qui ne sont pas quelque part dans une même direction, dans une même orientation.
et qui peuvent être même très, très distinctes et être en conflit les unes avec les autres. Donc, l'idée de l'alignement, c'est d'apprendre à reconnaître ces énergies à quelque part qui sont en état de conflit avec Sylvain et d'apprendre justement à s'harmoniser à celui-ci. De cette façon-là, bien évidemment, on va apprendre justement à se sentir plus en paix et en harmonie avec nous-mêmes, puisqu'on ne sera plus dans cet état de conflit qui a pu exister jusqu'à maintenant. Donc, comment va-t-on arriver maintenant à favoriser ce fameux travail d'alignement? Bien évidemment, la pratique de la pleine conscience intuitive va être très intéressante puisqu'elle va nous permettre justement de constater que ma conscience, je peux apprendre à la contrôler, à la diriger dans mon être pour apprendre effectivement à décoder les cellules de mon corps, qu'est-ce qu'elles émanent, qu'est-ce qu'elles rayonnent, sous forme d'images, de sensations et de mots, qui vont me permettre d'apprendre justement à mieux comprendre qui je suis. Si je le fais sur un partenaire, c'est exactement la même chose que je vais faire. Je vais donc déplacer ma conscience vers un partenaire et en me mettant en relation avec lui, je vais donc ressentir, voir, entendre des informations qui émanent des cellules de cette personne-là et qui vont me donner de l'information sur ce qui anime cette personne-là dans certaines régions de son corps. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que selon l'endroit où je me situe dans le corps d'une personne ou dans mon propre corps, je vais constater qu'il y a donc des informations d'ordre énergétique qui vont être là. Par exemple, je pourrais constater que dans mon genou, il peut y avoir une densité très importante d'énergie, une congestion, il peut y avoir un vide, il peut y avoir comme un sentiment qu'il y a une forme d'inflammation, etc., etc. Donc, d'un point de vue énergétique, déjà, je vais être capable, en voyageant dans mon propre corps, de constater que dans mon propre corps, il y a plusieurs informations énergétiques que je peux aller chercher. Par exemple, on peut dire, je suis en santé. Je peux être en santé, mais dans mon voyage, je peux constater, ah bien tiens donc, mes deux jambes ne semblent pas être en santé comme le reste de mon corps. Je sens quelque part que mes deux jambes ne sont pas présentes, alors que tout le reste de mon corps semble plus équilibré, plus harmonieux. Donc vous voyez que quand on parle de la santé, on a tendance évidemment à se définir comme étant en santé parce que justement, on a, par notre cerveau, par notre compréhension de ce qui se passe en nous, cette impression d'être en santé. Alors évidemment, la médecine a mis en évidence aussi que la santé était associée donc à quelque part à un certain état de fonctionnement qui existait chez un être humain et que la maladie est associée donc à certains symptômes bien précis qui font qu'on va pouvoir désigner une maladie associée donc à la problématique qui va faire que la personne est donc malade. Et évidemment, ce que moi j'ai observé dans ma pratique, c'est que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux me dire en santé, la médecine classique va me dire en santé aussi, sauf que je peux me retrouver dans mon propre corps, dans ma propre exploration intérieure et constater que j'ai peut-être des perturbations énergétiques qui existent dans mon corps. Si je n'en prends pas soin de ces perturbations énergétiques dans mon propre corps, je risque éventuellement de constater que ces perturbations-là vont donc entraîner, par exemple, certains comportements psycho-émotionnels, c'est-à-dire je vais constater que le fait que je n'ai pas de jambes, par exemple, me mettre dans une position où je suis peut-être moins capable de marquer le sol, moins capable de prendre ma place dans la vie, de définir ce que je veux, ce que je ne veux pas, de pouvoir arriver à me concrétiser dans la vie matérielle comme je le souhaiterais, etc. Donc, vous comprendrez ici que quand on commence à comprendre que les perturbations énergétiques qui sont dans mon corps sont un reflet de ma conscience, mais on comprend évidemment que toute perturbation énergétique ne signifie pas qu'on est malade, mais elle signifie que nous sommes en état de conflit avec nous-mêmes et que ces conflits-là se manifestent à travers donc un certain dysfonctionnement énergétique et cellulaire dans notre corps que l'on peut apprendre évidemment à chercher à rétablir par des techniques de soins et de déprogrammation, comme je vais vous présenter un peu plus tard, et qu'à travers cela, bien évidemment, il va y avoir des modifications dans ma relation psycho-émotionnelle avec mon être qui va faire que l'aliment va devenir de plus en plus accessible pour moi. Donc, vous comprendrez que ces voyages-là, quelque part, que l'on effectue à l'intérieur de soi ou vers un partenaire, me permet donc de constater qu'il y a énormément d'informations en moi ou chez un partenaire. Ces informations, évidemment, comme je disais tout à l'heure, je pourrais dire, bien, tiens, j'ai une perturbation dans mon genou et je constate que donc un déséquilibre énergétique, psycho-émotionnel, associé à des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies dans cette même région de mon genou. Supposons maintenant que j'ai plusieurs perturbations dans mon corps et que je constate effectivement que ces perturbations-là que j'ai dans plusieurs parties de mon corps sont étroitement en relation avec une certaine somme d'informations énergétiques, psycho-émotionnelles, provenant de mémoire familiale et d'autres vies. Supposons maintenant que je voyage dans d'autres régions de mon corps où je constate qu'il y a des
une circulation plus optimale, plus harmonieuse qui est présente. Et je constate qu'encore là, il y a donc également d'autres informations énergétiques, psycho-émotionnelles, mémoire familiale, mémoire d'autre vie, qui me reflètent finalement un potentiel évolutif qui est en moi. Donc, vous comprendrez ici qu'on est un peu comme une espèce d'ordinateur, finalement. Notre champ énergétique est comme un ordinateur dans lequel il y a plein d'informations qui se retrouvent là. On pourrait presque dire que c'est un fouillis, d'une certaine façon, et moi, ça me fait penser évidemment à la notion du rêve. Quand on pense à un rêve, souvent on a des rêves. « j'ai fait un rêve bizarre cette nuit », et là on raconte ça à quelqu'un, et la personne, des fois même, est capable de nous refléter des informations sur le rêve en nous disant « regarde, ce qui apparaissait comme un fouillis dans ton rêve, mais finalement, ça touche peut-être telle chose, telle chose, telle chose. » Il y a des gens qui sont spécialisés dans les rêves pour arriver à décoder un rêve, puisque le rêve, finalement, est souvent porteur de sens, même s'il apparaît être un fouillis. Ce qui veut donc dire que dans le champ énergétique, évidemment, quand on fait des lectures intuitives de soi-même ou d'un partenaire, au prime abord, ça peut apparaître un fouillis, quelque chose d'incompréhensible. Mais si on apprend justement à faire confiance à l'intelligence, à la sagesse intuitive qui est présente dans le champ énergétique, on se laisse porter par une lumière qui n'est pas la nôtre, mais celle de ce processus intuitif qui est présent en nous et qui nous tend la main pour nous montrer le chemin de l'alignement. Et je pense que c'est important de bien comprendre ici que la démarche intuitive que j'enseigne, mais justement, c'est toujours ça que j'ai mis en évidence de mon côté, c'est que c'est évident que c'est pas avec ma tête que je deviens un thérapeute intuitif, c'est dans ma capacité à accueillir le processus intelligent qui anime mon être, qui anime la vie en moi. Donc, je peux apprendre à me connaître parce que je fais confiance au principe vivant qui est en moi et je suis à l'écoute de lui et je peux parvenir donc à établir une discussion avec celui-ci. Tout comme je peux apprendre à le faire en me mettant en relation avec un partenaire et découvrir qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime cette personne-là et le fait d'être à l'écoute de ce processus intelligent-là, de prendre le temps de discuter avec les cellules de la personne dans le silence. Je ne suis pas en train de discuter avec la personne ouvertement, je suis dans le silence et je discute avec son corps pour interagir avec lui, pour être capable d'arriver à comprendre la souffrance qui est présente et les potentiels évolutifs qui peuvent être présents également, et de chercher à travailler, à permettre justement ce processus à se révéler chez un individu. Donc, c'est beaucoup ça, quelque part, quand on parle d'alignement, la première idée, évidemment, c'est la connaissance de soi qui me permet de comprendre qu'il y a une complexité dans mon champ énergétique ou dans le champ énergétique d'une personne. Et cette complexité-là, évidemment, plus j'apprends à l'accueillir comme elle est, pas en essayant de vouloir la contrôler, mais en acceptant d'accueillir ce qu'elle est, mais plus j'arrive à comprendre qu'il y a quelque chose de cohérent dans ça. Même s'il y a plein de degrés de perturbation importants dans le champ énergétique, il y a une cohérence dans ces perturbations qui m'amène à comprendre que plus j'interagis avec les informations perturbées qui sont là, plus je permets à un rétablissement de se faire. Et dans ce rétablissement-là, il y a une forme de cohérence qui prend forme. C'est-à-dire que l'individu commence à me montrer le chemin de la guérison. Et le chemin de la guérison, c'est cette capacité d'homéostasie, pourrait-on dire, d'arriver à trouver une forme d'équilibre dans lequel je m'aligne avec mon être et j'apprends à reconnaître les potentialités qui sont en moi. Alors, les potentialités qui sont en moi sont basées, entre autres, sur l'observation des 7 chakras, dont je vais peut-être un petit peu parler brièvement tout à l'heure. Les 7 chakras, qu'est-ce qu'ils sont? On pourrait dire que c'est ésotérique, les chakras, ça n'a pas de sens, etc. C'est un truc ancien. Évidemment, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'observation au niveau des chakras. Et pourquoi je fais cette observation-là? Il faut savoir que bien que la tradition ésotérique parle des chakras depuis très, très longtemps, on comprend évidemment que même la psychologie moderne a repris la notion des chakras. Par exemple, la pyramide de Maslow, qui tient compte donc de la pyramide des besoins, en fin de compte, qui met en évidence à quelque part que l'être humain a des besoins de base au départ, puis évidemment, ça remonte, puis ça atteint le niveau de la réalisation. Donc, à quelque part, quand on réfléchit d'une façon archaïque, les chakras, quelque part, représentent 7 degrés de développement chez l'être humain. Et que ces 7 degrés de développement chez l'être humain correspondent donc à 7 vibrations, 7 fréquences que l'être humain doit apprendre à développer, à apprivoiser pour trouver un mieux-être en lui. Et ce mieux-être-là, évidemment, à quelque part, se fait à travers un processus de développement. Un peu comme ce que Maslow avait proposé dans sa pyramide.
Alors, si on y réfléchit ensemble, on peut se dire, ben voilà, quand je nais sur Terre, ben, à quelque part, j'arrive et je mets les deux pieds sur le sol et j'incarne, je marque le sol par ma présence. C'est un peu le premier objectif de la vie, de constater que je suis un être terrestre et que cet être terrestre, ben, il a envie donc de reconnaître qu'il existe sur la planète Terre. Et l'objectif, normalement, de cet être humain-là, c'est d'apprendre à se dire, ben voilà, comment la planète Terre fonctionne. Hein, parce que moi, j'arrive sur Terre, là, alors vous allez m'expliquer comment la Terre fonctionne, comment la planète Terre fonctionne, comment la vie fonctionne sur la planète Terre, etc. C'est pour moi le bâtisseur, c'est le premier chakra en fin de compte qui nous permet d'apprivoiser les lois de la matière et de les respecter. Hein. C'est-à-dire que quand on comprend comment la matière fonctionne, ben, on va faire en sorte que de se déployer en accord et en harmonie avec ça. Donc ça, c'est beaucoup les bâtisseurs qui vont nous permettre de faire cela. Et évidemment, dans le développement humain, le développement de ce chakra-là, chakra racine, nous permet de développer la sécurité, nous permet à quelque part d'apprivoiser la peur de l'abandon, hein, qui est une peur émotionnelle qui est associée à ce chakra-là, et de nous permettre donc d'accueillir dans nos jambes cette envie de marquer le sol et de se tenir debout pour se réaliser en tant qu'être de matière. Donc le bâtisseur va être quelqu'un qui va construire dans la matière parce que c'est quelqu'un qui est un bâtisseur, justement, le mot l'indique bien. Et dans le développement humain, bien évidemment, il va y avoir également donc le communicateur qui est relié donc au chakra sacré. Et le communicateur, finalement, c'est celui qui, dans son développement humain, va constater qu'il apprend à découvrir qu'à l'intérieur de lui-même, il y a un monde, finalement, qui a envie de s'exprimer en lui. C'est-à-dire que quand moi je nais sur Terre, ben, je ne me connais pas nécessairement et j'apprends à découvrir qui je suis, ça s'impose à moi et ce qui s'impose à moi, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est-à-dire que je découvre qui je suis, on me reflète également comment je fonctionne par mon entourage et j'apprends donc à me connaître. Cette connaissance de moi-même est importante parce qu'elle me permet doucement de m'accueillir, de m'accepter tel que je suis. Non pas comme j'aimerais être, mais comme je suis. Et ça, c'est un apprentissage, évidemment, qui est important parce que cette volonté que j'ai de m'accepter, ben, va me permettre donc finalement de me sentir dans une position où je suis capable de m'accueillir tel que je suis, de ne pas être gêné, de ne pas être mal à l'aise à manifester qui je suis aussi envers moi-même et envers les autres. Hein, je vais être complètement authentique, authentique avec moi-même, authentique avec les autres, puisque je n'ai rien à cacher, parce que je n'ai pas de malaise à être qui je suis. Okay? Ça, c'est vraiment la deuxième étape du développement humain, c'est d'apprendre justement à être dans cette position d'authenticité qui va faire que progressivement, je vais être capable de proposer aux autres êtres humains autour de moi ce que je suis réellement et de développer une relation véritable avec les gens qui sont autour de moi. Alors, vous voyez, ça, c'est un deuxième processus de développement important. C'est cette capacité que j'ai d'être dans une forme d'acceptation de qui je suis. Ensuite, vous avez le guerrier qui est relié au chakra solaire, qui va me permettre justement de constater que moi, en tant qu'être humain, qui a une certaine assise dans le monde terrestre grâce au bâtisseur, qui a une volonté d'être authentique avec lui-même au niveau du chakra sacré, il va y avoir évidemment cette envie maintenant d'incarner ma lumière. Incarner ma lumière, cela veut dire quoi? Ça veut dire effectivement de reconnaître qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai un potentiel d'affirmation qui est relié donc aux compétences, aux qualités que j'ai pu reconnaître que j'avais en moi et aux envies, évidemment, qui sont là, et de vouloir me dire, ben voilà, moi, je suis sur Terre pour faire quelque chose. J'ai, entre guillemets, une mission de vie, et cette mission de vie, bien évidemment, j'ai envie de la réaliser, donc voilà, j'y vais. Donc, le guerrier est donc une étape importante dans le processus de développement, puisqu'il va me permettre justement de constater qu'en tant qu'être humain, j'ai donc une responsabilité de reconnaître que je suis un être de lumière, comme tous les êtres humains autour de moi le sont, et que cette lumière-là qui est à moi, ben, elle m'appartient et je dois en faire quelque chose si je veux me respecter en tant qu'être humain sur la planète Terre. Donc, se respecter n'implique pas que je ne respecte pas les autres. Ça implique simplement que je me respecte et dans ce respect de moi-même, ben, je peux tendre la main vers d'autres êtres humains qui ont envie eux aussi de se respecter et d'optimiser finalement le respect mutuel et les compétences de chacun pour arriver à développer un épanouissement de l'être de chacun. Donc, c'est un petit peu l'objectif ultime qui est relié donc au guerrier, qui est relié au troisième chakra. Donc, dans le développement humain, évidemment, vous allez constater qu'on arrive au chakra du cœur, qui est la quatrième étape de développement chez l'être humain. Et à travers cette étape-là, bien évidemment, il y a l'étape de la maturité. L'étape de la maturité, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape de l'homme ou de la femme qui commence à se tenir debout, justement, et qui commence à reconnaître que maintenant qu'il a pu expérimenter cette lumière-là au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra solaire, il a envie maintenant de dépasser son ego.
Hein, c'est dépasser son ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant que j'ai compris que je pouvais prendre ma place, que je pouvais peut-être même tasser des gens pour la prendre, cette fameuse place-là. J'ai envie maintenant, moi, de tendre la main à l'humanité, à la collectivité humaine, et de me dire, ben moi, maintenant que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à m'accepter, que j'ai appris à m'affirmer, j'ai envie maintenant de servir l'humanité. Servir l'humanité, ça veut dire créer un monde meilleur. Créer un monde meilleur, ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai compris que ça ne valait pas la peine de mentir, ça ne valait pas la peine d'être trop matérialiste, ça ne valait pas la peine, à quelque part, de trop m'affirmer. L'important, quelque part, c'est de m'approcher d'une position d'adulte. Et l'adulte mature n'a pas l'objectif, justement, d'abuser des autres ou je ne sais quoi. Il a l'objectif, à quelque part, de tendre la main d'autres êtres humains pour construire ce monde meilleur-là. C'est dire le monde qu'on pourrait presque dire que tous les êtres humains, dont tous les êtres humains rêvent. Quand ils ont atteint une certaine maturité, ils comprennent, à quelque part, que l'humanité pourrait être un espace on pourrait vivre dans un espace d'humanité, un espace humain, dans lequel tous les êtres humains pourraient, quelque part, comprendre justement qu'au lieu de se mettre des bâtons dans les roues, ils pourraient simplement chercher à collaborer ensemble. Et le chakra du cœur, finalement, dans la tradition ésotérique, est beaucoup relié à la maturité de l'être humain, et c'est ça un petit peu que je vous représente ici avec le serviteur, qui est relié au chakra du cœur. C'est quelqu'un qui est au service de lui-même, mais au service des autres. Il est capable de reconnaître qu'il a besoin de tenir compte de ses intérêts, pourrait-on dire, tout en respectant l'intérêt des autres, et avec une vision d'un monde meilleur. Donc, avec une volonté de se dire, mais regarde, moi j'ai des besoins, tu as des besoins, de quelle façon qu'on pourrait trouver le moyen d'arriver à combler nos besoins mutuels et de faire en sorte que justement, ben, on puisse se sentir plus en paix et en harmonie sur la planète Terre. C'est vraiment ça que le serviteur va proposer. Donc, c'est un peu un idéaliste en quelque sorte, mais qui nous permet de comprendre justement que dans l'histoire de l'humanité, cette position qui est reliée au chakra du cœur est une position qui est difficile à atteindre, pour la simple raison que les 3 premiers chakras vont souvent finalement créer des perturbations. Pour quelle raison? Le bâtisseur qui est relié au chakra racine, bien évidemment, c'est toute la relation avec la matière. Donc, on sait évidemment que dans la société, malheureusement, si on n'a rien en termes de matière, ben quelque part, on n'est pas perçu comme étant quelqu'un qui a de la valeur. Malheureusement, c'est comme ça souvent dans beaucoup de sociétés. Donc, évidemment, il y a un stress qui est associé à ça qui fait que l'être humain doit absolument faire sa place, arriver à accumuler dans la matière pour se valoriser, avoir l'impression qu'il a réussi, etc. Il y a évidemment le communicateur qui, lui, à quelque part, nous ramène à l'idée que si on est trop authentique, ben, quelque part, on se fait avoir. Parce qu'évidemment, beaucoup d'êtres humains vont profiter de l'authenticité de certaines personnes pour effectivement leur mentir, pour essayer quelque part de profiter d'eux, de manipuler cette vérité-là. Donc, les gens vont apprendre progressivement, à leur insu, à devenir finalement confortables avec l'idée de mentir, avec l'idée de ne pas dire la vérité. Parce qu'évidemment, tout le monde le fait. Fais le don. Hein, c'est-à-dire que si tu es authentique, tu es con. Hein, bien souvent. Hein, souvent, j'ai entendu ça, moi, des gens qui étaient trop vrais. Ah, cette personne, elle dit trop la vérité, elle dit trop qu'est-ce qu'elle pense, elle ne devrait pas le faire parce qu'à quelque part, on voit trop son jeu. Et de cette façon, ben, effectivement, on peut profiter d'elle, etc. Alors, vous avez compris, évidemment, que cette idée d'authenticité n'est pas quelque chose qui a été finalement accepté. Pourquoi? Mais parce que l'être humain que nous sommes, souvent, rejette ce qu'il est. Il rejette ce qu'il est parce qu'il a compris que s'il accueille ce qu'il est, bien, quelque part, il y a un risque, évidemment, d'être rejeté par son entourage. Donc, c'est une blessure qu'on va finalement craindre à ce moment-là. Et quand on regarde le plexus solaire, bien évidemment, c'est la position du dominant, hein, c'est le leader, le rayonnant, c'est celui qui peut devenir un leader, qui peut effectivement dominer les autres ou être dominé s'il n'a pas assumé cette lumière-là. Donc, dans ces conditions-là, vous comprendrez qu'arriver à l'étape du cœur, c'est difficile parce que l'étape du cœur, c'est de finalement lâcher prise par rapport à tous ces pièges-là pour accepter justement de se dire, ben non, moi j'ai envie d'être un être humain à la hauteur de qui je suis. Et cet être humain-là qui est à la hauteur de qui il est, ben c'est là évidemment qu'il peut commencer effectivement à s'ouvrir au chakra supérieur, qui est un peu le pont, hein, c'est un peu le cœur, c'est un peu le pont vers le chakra supérieur, vers la réalisation spirituelle, pourrait-on dire, et l'alignement de l'être véritablement, puisque le chakra de la gorge nous met en contact avec le Créateur. Le Créateur, c'est celui justement qui se rend compte qu'il a donc un potentiel d'inventivité, de créativité, de nouveauté, hein, qui va lui permettre donc de proposer des voies de solution pour créer ce fameux monde meilleur-là que l'on souhaite. Hein.
Donc, le créateur a donc un rôle à jouer à ce sujet-là, à ce niveau-là, et ça va être donc important, évidemment, qu'il soit capable donc d'avoir des gens autour de lui qui soient réceptifs à cette créativité-là et qui ne le voient pas comme étant un danger, mais qui cherchent davantage à collaborer avec lui, puisqu'ils comprennent justement que l'intention du créateur n'est pas de vouloir profiter de l'humanité ou des êtres humains, mais plutôt de proposer des voies qui vont faire que l'humanité va se sentir de plus en plus en état d'harmonie et de bien-être. Donc, on doit déterminer chez le créateur, évidemment, quelle est l'utilité des inventions ou des projets créatifs qu'il propose pour justement ensuite les intégrer dans ce modèle de l'humanité dans lequel on cherche à créer un monde meilleur. Alors, vous voyez, ça manque toujours cette fameuse maturité qui est essentielle. Ensuite, si on regarde le niveau de chakra frontal, on va évidemment constater qu'il y a le philosophe qui se trouve là. Le philosophe, qu'est-ce que c'est? C'est l'être qui développe la position de témoin. La position de témoin, c'est le sage qui comprend finalement que quand on est un sage, qu'est-ce qu'on fait? On prend un certain recul envers notre vie. C'est-à-dire que moi, Sylvain Bélanger, en position de philosophe, je dois me regarder, m'observer pour commencer. C'est-à-dire que je dois être un témoin du fonctionnement que Sylvain Bélanger témoigne. C'est-à-dire que je pourrais dire un tas de choses sur Sylvain Bélanger, mais évidemment, c'est Sylvain Bélanger-là, quelque part, que je pourrais présenter d'une façon théorique, avec des mots. Il y a un jour ou l'autre, c'est Sylvain Bélanger que je témoigne en moi en disant qu'il est comme ça. Il doit manifester concrètement ce qu'il témoigne dans les mots. C'est-à-dire qu'il y a une forme de congruence qui doit résulter. Donc, le philosophe, finalement, apprend à reconnaître justement qu'il y a une connexion entre le monde intuitif et le monde de la réalité, dans la mesure où le philosophe est capable justement de comprendre le fonctionnement que Sylvain peut avoir et de chercher justement à lui tendre la main pour l'aider à comme révéler quelque part un sens de son expérience et de sa vie, en accord justement avec un potentiel évolutif, une forme de réalisation de l'être qui peut l'animer. Donc, le philosophe est capable de donner du sens à la vie d'un être humain et ce sens-là est important. Pourquoi? Parce qu'il donne une vision évolutive à la conscience humaine. Actuellement, on est dans une perte de sens à ce niveau-là d'ailleurs, quand on regarde une tendance qu'actuellement la planète Terre est en train de prendre. Et évidemment, tout ça peut changer, mais il faut être attentif à cela. On comprend ici que la planète Terre, c'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant qui a des règles et des lois. Et actuellement, qu'est-ce qu'on nous cherche à nous vendre comme idée? C'est que, à quelque part, cette planète-là, finalement, elle a des règles, des lois, c'est vrai. On les connaît maintenant très, très bien. Puis maintenant, on va maintenant les transformer, on va les changer. On va arriver avec de nouvelles règles, de nouvelles lois qui vont finalement imposer que c'est nous qui avons maintenant le contrôle sur la planète Terre. On a simplement regardé la vision de la santé, comment l'orientation que la santé est en train de prendre actuellement. On est de plus en plus dans l'idée de trouver des solutions à toute maladie, quelque part par des vaccins. Donc, on est de moins en moins dans une volonté de comprendre la maladie et de la soigner d'une façon naturelle, par exemple, mais de plutôt chercher justement à faire à avoir des impacts sur le corps humain sans trop savoir comment ça va réagir, parce qu'on joue avec la cellule, on joue avec les codes ADN, ARN et tout ça. Donc, on est en train, à quelque part, de jouer dans une position qu'on ne maîtrise pas pleinement. Il y a tout le concept, évidemment, de l'eugénisme, de cette idée de construire des êtres humains, de créer des êtres humains qui seraient supérieurs à ce qu'on a été aujourd'hui grâce à des greffes de toutes sortes de choses électroniques, etc., qui pourraient en résulter, etc., etc. Donc, on est en train, quelque part, de s'éloigner de la nature et des lois humaines parce que, justement, on se dit, on est assez intelligent pour comprendre maintenant qu'on est devenu, finalement, en maîtrise du sujet. Alors qu'évidemment, on n'est pas du tout à la maîtrise du sujet parce qu'on n'a jamais pris le temps de reconnaître, finalement, que la loi terrestre, que la planète Terre, comme elle fonctionnait, c'était quelque chose à laquelle il fallait se soumettre, d'une part. Se soumettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps d'accueillir comment la planète Terre fonctionne. Alors, si on accepte que la planète Terre fonctionne d'une certaine façon, ça veut donc dire qu'on ne l'exploite pas d'une façon outrancière, qu'on respecte le fonctionnement de la biologie qui existe sur la planète Terre et qu'on ne cherche pas justement à vouloir finalement dénaturer tout ça. Actuellement, la tendance est quand même orientée en cette direction-là et c'est sans doute quelque chose à laquelle il faut y voir. Donc, l'idée du philosophe, finalement, c'est d'apprendre à constater quelque part qu'il y a donc de la vie dans toute chose. Donc, moi, en tant qu'être humain, je suis un être humain
fait de chair et d'os, mais je suis également animé par un champ d'énergie. Il y a donc une forme de conscience vivante. Quand je regarde un arbre, l'arbre est fait d'une matière terrestre, mais il est également animé par une conscience énergétique. C'est donc dire quelque part que si on commence à apporter ce nouveau regard sur la vie, on est en train de révolutionner notre relation avec le vivant parce qu'on comprend que le vivant nous relie à quelque chose de plus grand que soi. Et le philosophe est justement là pour exprimer ça, pour mettre en évidence justement cette vérité. Et elle n'est pas facilement entendable pour l'être humain, puisque l'être humain n'a pas encore appris à se situer au niveau de son cœur, au niveau des chakras supérieurs. Donc, la tendance lui a ramené évidemment la souffrance de son ego, à vouloir finalement faire valoir qu'il est meilleur que les autres, à faire valoir quelque part qu'il va obtenir gain de cause pour arriver justement à mieux réussir que les autres, etc. On est dans une position où actuellement, socialement parlant, il y a beaucoup de conflits individuel en tant qu'être humain parce que justement on n'est pas en paix justement avec les trois chakras de notre corps. Donc évidemment le philosophe lui dans cette position d'alignement, puisque le philosophe nous favorise l'alignement puisqu'il nous permet de nous détacher de la souffrance humaine qui peuvent être animées par l'incompréhension des choses et il nous permet de commencer à comprendre de quelle façon que l'être humain peut évoluer, peut se trouver dans une position d'alignement où il peut développer le 7e chakra qui est relié donc au spirituel, c'est-à-dire à l'être humain qui reconnaît qu'il est animé par une force divine, une force spirituelle, et cette force spirituelle-là, quelque part, il apprend justement à se relier à elle pour se sentir de plus en plus guidé par elle, de façon à ce qu'il puisse justement reconnaître finalement le sens de l'existence et donner à cette existence-là, quelque part, ce qu'elle mérite en quelque sorte. Donc, vous voyez que les 7 chakras ont pour objectif donc de favoriser le développement de l'humain et la notion d'alignement, vous l'avez compris ici, c'est vraiment de s'aligner à ces 7 chakras-là. Alors évidemment, dans la spirale évolutive, on constate qu'il y a donc une version équilibrée de chacun de nos chakras, mais également, il y a plusieurs conditions énergétiques qui nous éloignent de cet équilibre et de cet alignement-là. C'est comme ça qu'est né donc les 56 principaux états de conscience que l'on retrouve dans la spirale évolutive, qui reflètent donc plusieurs degrés de perturbation humaine qui nous éloignent finalement de l'axe d'alignement que l'on recherche. Alors évidemment, donc, l'idée de la pleine conscience intuitive, la méthode que j'ai développée, c'est d'apprendre donc effectivement à développer la connaissance de l'être que je suis pour comprendre que dans chacun de ces chakras-là, j'ai des niveaux de conscience, des états de conscience plus ou moins équilibrés en moi qui m'animent, d'apprendre à les identifier et d'apprendre évidemment à leur donner tout ce dont ils ont besoin pour les libérer de leur programmation, de leurs limitations et de chercher justement à leur donner donc des soins énergétiques pour favoriser donc une position où chacun des états de conscience qui animent l'être que je suis soit de plus en plus dans l'état d'alignement et que je me sente de moins en moins en conflit avec mon être de cette façon-là. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui dans cette petite conférence qui va vous donner accès donc à un petit programme qui s'appelle Programme d'alignement, qui est un programme justement qui a pour objectif de vous faire découvrir la spirale évolutive et de vous faire découvrir de quelle façon qu'il est possible de faire un voyage dans chacun de ces chakras-là, dans chacune de ces énergies qui sont associées à chacun des chakras, et de quelle façon qu'il est possible d'effectuer un travail sur chacun d'eux pour favoriser donc une connaissance de moi-même, favoriser donc l'idée quelque part que je puisse déprogrammer et soigner l'être que je suis pour apprendre à être de plus en plus en harmonie avec mon être. Cet enseignement-là a été conçu pour les gens qui n'ont pas nécessairement envie de développer ce que moi j'appellerais la pleine conscience intuitive de la façon technique, je pourrais dire ça comme ceci, qui est proposée. C'est plus comme un voyage que je vous invite à faire dans des méditations dans lesquelles vous allez développer votre intuition, dans lesquelles vous allez développer votre habileté à déprogrammer et à soigner, sans que ça soit trop dans l'aspect présentation de technique. Je vous fais expérimenter des choses sous forme de méditation active, dans lesquelles je peux aussi intervenir avec des lectures intuitives que je peux faire sur des personnes qui se trouvent dans les groupes que je donne et qui vont vous permettre donc de finalement être accompagnés à travers donc plusieurs leçons. Alors, il s'agit donc de 7 chakras, donc on a 7 chakras qui sont, 7 ateliers qui sont proposés. Il y a un autre atelier qui est proposé sur le soin de la spirale évolutive, donc je vous invite à travers cette leçon-là à vous montrer un petit peu l'interaction qui existe entre les chakras. Et de quelle façon que vous pouvez, grâce à cette technique-là qui est la spirale évolutive, de faire un travail pour favoriser l'alignement de tous vos chakras.
Et vous avez également donc une soirée à quelque part dans laquelle je fais des lectures intuitives pour les personnes qui sont présentes. Individuellement dans le groupe, mais chaque personne va bénéficier donc d'une petite lecture intuitive qui vont les aider à mieux comprendre leur relation avec ces fameuses énergies associées donc au chakra et de façon évidemment à ce que vous puissiez trouver cette position d'alignement le plus possible. Donc, c'est un peu le sens de ce que je vous présente dans le programme alignement. Alors, évidemment, vous pouvez donc découvrir ce programme-là d'une façon plus approfondie en cliquant sous le lien de la vidéo ou encore de lire le texte qui est présenté sous la vidéo qui va vous donner des informations supplémentaires concernant ce petit programme alignement ainsi que toutes les informations associées donc à quel moment que la formation va avoir lieu, etc. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée ou une très belle soirée selon le moment que vous avez visionné cette vidéo. S'il y a des questions ou des interrogations, vous avez également un lien qui vous permet de pouvoir faire appel à moi pour bénéficier d'un 15 minutes gratuit avec moi dans lequel je peux faire une démonstration de lecture intuitive, mais également répondre à vos questions concernant ce programme alignement qui, je crois, vraiment a été conçu pour vraiment vous aider à vraiment favoriser cette position d'alignement dans votre être en travaillant sur plusieurs aspects de l'être que vous êtes. Je viens de vous faire une présentation, mais la petite présentation théorique écrite va vous aider également à y voir plus clair. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir donc de vous accompagner dans cette belle démarche, ce beau voyage. À très bientôt. Au revoir.